Salut tout le monde. Comment allez-vous? Vous m'entendez là? Bon alors, comment ça se passe les cours? Pas trop fatigué, pas trop stressé? Qui a déjà eu ses premiers DS? Est-ce que vous avez déjà vos premiers résultats? Alors dites-moi, comment ça se passe? Salut Adem. Aujourd'hui, on va faire un peu de chimie. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, programme de terminale, là, si vous avez des questions sur la chimie, n'hésitez pas. Un site pour réviser les contrôles. Un site pour réviser les contrôles. Enfin, plutôt un site pour préparer les contrôles. Ça dépend, tu as plusieurs solutions si tu veux bien préparer les contrôles. Alors, la solution en top 1 que je pourrais te donner, Gojo Saturo, c'est d'avoir tes fiches exercices là. Alors, avec ça, tu es sûr que tu n'as pas besoin de 2-3 sites. Tu as un pack complet de fiches avec toutes les questions que tu dois savoir faire. C'est grosso modo les questions qui sont tombées au bac sur les 20 dernières années, avec les corrigés détaillés, comme tu peux le voir. Et du coup, avec ça, t'as pas besoin d'avoir 2-3 sites internet, c'est suffisant en fait. C'est un seul outil où tu as les rappels de cours dans les questions et avec les corrigés détaillés. Ça me manque la physique. Adem, tu fais plus de physique là? Pour les fiches, il faut cliquer sur le lien en bio, les amis, ou sur masterback.com. Ah, t'es en licence info maintenant. Ok les amis, donc du coup, je vais vous faire réviser un peu là, comme ça, pour ceux qui ont des évals, ça vous aidera un petit peu. Alors je vais pas rester longtemps, hein. Je pense que je vais pas dépasser la demi-heure, mais voilà, je vais quand même être connecté parce que vous avez été pas mal à m'écrire pour me poser un peu des questions. Juste, il y en a qui m'écrivent parfois pour me poser des questions, pour m'expliquer un petit peu leurs difficultés. De façon générale, en fait, j'ai un contrôle jeudi sur titrage, le même chapitre. Oui, je sais, vous êtes quelques-uns à m'avoir écrit, en fait. Honnêtement, les amis, ce que je vous recommande, pour ceux qui veulent vraiment être bien préparés, en fait, prenez vos fiches, ça va être beaucoup plus simple parce que je vais pas pouvoir vous répondre individuellement en fait et je vais pas pouvoir être efficace. Enfin, on reçoit tellement de messages de personnes qui galèrent en fait à part faire un live de 8 heures, 10 heures, je vais pas vraiment pouvoir tous vous répondre. Et là, en ce moment, j'ai pas trop le temps de passer longtemps en live parce que j'ai pas mal de travail. Donc voilà, pour ceux qui veulent vraiment être préparés, pour ceux qui veulent m'avoir moi à travers un document, en fait, vous prenez votre fiche là, par exemple, j'ai la fiche dosage et titrage. Là-dedans, vous allez retrouver en fait tout ce que vous devez savoir faire sur le dosage, titrage. Vous allez revoir tous les types de dosage et de titrage. Donc en fait, pour ceux qui ont vraiment des difficultés, qui ont des contrôles, qui veulent optimiser leur préparation, en fait, c'est le meilleur moyen, quoi. À moins de vous dire de prendre des cours particuliers, en fait, c'est la meilleure solution. Et ça va vous permettre, en fait, de vous préparer hyper rapidement, quoi. Ok. Mais n'empêche, je suis quand même là pour pouvoir vous faire réviser un petit peu. Alors,
L'idéal, c'est peut-être que je vous mette devant un truc qui va ressembler à un sujet. Allez, tiens, on va faire ça. On va prendre, alors je vais vous donner un des sujets l'année dernière, qui est tombé l'année dernière. Alors, je vais essayer de trouver un truc intéressant. Dosage, titrage, parce que c'était surtout pour ça que vous m'aviez écrit. Je cherche un exo de l'année dernière, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc on va faire celui-ci. Ah, salut Lola, ça va? Donc, ce que je peux vous proposer, c'est que je vous mette un exercice, comme ça, vous pouvez bosser. Alors pour ceux qui m'ont écrit pour faire de la chimie, c'est exclusivement dosage et titrage, hein, c'est ça que vous avez pas de pKa, etc. Donc, elle est un peu fatigué, mais ça, ouais, je comprends. Ok. Bon, du coup, pour ceux qui ont contrôle sur la chimie, là, je vous propose un exo ici. Ok, donc je vous laisse la partie B de cet exo à faire. N'hésitez pas à le faire pour vous entraîner. C'est quelque chose que vous pouvez potentiellement avoir en contrôle. Donc là, c'est du titrage pH métrique. C'est tombé l'année dernière sur le bac Amérique du Nord. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, prenez la partie B de cet exo-là et puis entraînez-vous. Donc je vous laisse regarder. Commencez à faire un petit peu. Et puis pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. D'accord? Ce que je vous recommande même, chargez-vous le sujet à côté. Ok, ouvrez le sujet à côté, c'est l'exercice 1. Vous prenez la partie B, commencez à le traiter pour vous préparer. Et puis profitez que je sois là pour me poser des questions en fait sur l'exercice. Ok, entre-temps, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez déjà tous eu au moins un contrôle là sur le live, pour tous ceux qui sont sur le live. Alors n'hésitez pas, moi je veux avoir vos notes un petit peu, comment ça démarre. Et puis s'il y en a qui préparent d'autres contrôles, n'hésitez pas, hein, si vous avez des contrôles de physique, bah, vous me dites, comme ça je vous donne un exo type DS à faire là, et puis vous le faites à côté, comme ça vous profitez que je sois là pour poser vos questions. Je suis pas là longtemps, donc vraiment pour ceux qui ont des contrôles, bah, profitez-en, allez foncer sur l'exo, essayez de le faire, et puis venez poser vos questions. Ah ok, Gojo Saturo, ok, t'as eu contrôle déjà en physique, en chimie, ça s'est bien passé. Ok, Marianne, non, pas en physique, ok. J'ai fait un contrôle sur le niveau, l'intensité sonore et l'effet Doppler. Ah ok, toi t'as plutôt commencé par cette partie-là. Ça va, ça a été... Alors l'effet Doppler, alors l'année dernière, c'est tombé dans tous les sens l'effet Doppler. Je vous conseille de vraiment bien maîtriser ça, hein. Je sens que pour le bac cette année, ça va encore être un sujet d'actu. D'ailleurs, on vous a préparé une nouvelle série de vidéos là qui va sortir, alors soit demain, soit après-demain. Et était dans mon contrôle, je le vois que maintenant. Ah ok. Ok, alors attends, tu parles de cet exercice-là que je montre là. Du coup là, c'est de la chimie là. C'était analyse par une espèce par des méthodes physiques et acide-base. Ok, d'accord. Ok, ingénieur informatique. Moi, je suis dans le génie industriel. Je suis dans la recherche opérationnelle ADEME. En gros, mon taf, c'est de faire des algorithmes d'optimisation de tout type de process. Donc, c'est souvent de l'automatisation aussi, pas mal. Ah non, l'autre sur le bouchon en mousse. Ah, j'avais présenté un truc comme ça sur le live. Avec les graphiques. Ah, ok, je me rappelle. Ok, d'accord. Je me rappelle, je vois duquel tu parles. Du coup, oui, je disais, ADEME, moi je suis plutôt dans le génie industriel.
Donc en gros, je suis dans des processus de production et en fait, je m'occupe principalement des ERP. Donc les ERP, c'est les logiciels en gros dans les entreprises qui permettent de gérer tous les process. Donc dans toutes les entreprises en fait, bon, de production en général, on a un ERP donc qui permet de gérer les commandes, les achats, les ventes, etc. Et dedans, tu as énormément d'algorithmes en fait qui permettent typiquement de faire de la planification de production, de planifier par exemple des transports de marchandises en essayant d'optimiser en fonction du nombre de camions, etc. Donc c'est plutôt ça. Après, toi, je pense que tu es en licence informatique pour faire de l'info pure. Enfin, je crois que c'est ça, hein. N'hésite pas à me préciser exactement ce que tu fais. Après, c'est vrai que j'ai une grosse formation en développement aussi, bah, vu que je fais de la recherche opérationnelle, donc oblige. Ok, n'hésitez pas, hein, ceux qui ont des questions, je serai là encore quelques minutes pour vous. Donc s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, profitez-en. Si vous avez des questions aussi sur d'autres notions, n'hésitez pas. Donc je disais, les amis, on vous a préparé, on a plusieurs choses qui arrivent là, donc on a pas mal de travail, c'est pourquoi vous ne me voyez pas trop connecté. J'ai un boulot monstre, donc demain ou après-demain, on va sortir en fait des séries de vidéos. Donc l'idée c'est que là j'ai tourné pas mal de vidéos aujourd'hui. En fait on va sortir des séries de vidéos par chapitre et sur chaque chapitre en fait on va avoir plusieurs vidéos qui vont reprendre un petit peu les notions de cours, quelques exercices d'application et puis quelques exercices types en fait par chapitre. Parce que du coup vous avez beaucoup écrit en nous disant bah je comprends pas tel ou tel chapitre, donc voilà, on va faire au mieux pour essayer de vous sortir des séries rapidement. La série sur les suites numériques elle est déjà prête, donc il reste juste, enfin elle est déjà prête, moi j'ai fini de mon côté le tournage des vidéos, enfin l'une des séries sur les suites numériques, donc il faut juste qu'on fasse le montage avec l'équipe. Après on va faire une série de vidéos sur la récurrence. J'ai commencé aussi une série de vidéos sur la proba. J'ai pas encore commencé la chimie et la physique. Je vais commencer demain normalement. Mais voilà. Que veut dire solution commerciale? Une solution commerciale, en gros, ça veut dire que c'est comme une solution que tu achètes chez Carrefour, quoi. En gros, que tu trouves au marché, dans le commerce normal, en fait. Ok. Tu peux te baser sur 1 litre en termes de volume. Ok, le bouton contrôle chez ce méthode physique d'analyse, les gaz parfaits intéressants. As-tu des conseils? Bah, ça dépend en fait de... Ça dépend en fait les conseils de est-ce que tu as des difficultés, c'est quoi tes difficultés. Alors Marianne, là comme il n'y a pas en fait il y a pas d'indication, donc en fait pour pouvoir en fait faire le rapport, tu peux te baser sur 1 litre parce que tout ce qu'on te donne en fait c'est un pourcentage, enfin tout ce qu'on te donne un pourcentage massique. Donc tu peux prendre par exemple 1 litre en fait, mais c'est juste parce que ta concentration se calcule en mol par litre. Donc en fait, tu peux te baser sur 1 litre de solution, quoi. Demain, contrôle de mécanique. Ah, on avait corrigé un gros exo de mécanique. Mais du coup, Enzo, c'était avec toi que je corrigeais ça d'ailleurs. Donc, il y a différents types de méthodes de titrage. Donc, alors là, en terminale, on voit essentiellement 3 types de titrage. Alors j'avais remontré ça la dernière fois, mais du coup là, dans la fiche Exo 4, vous avez un récapitulatif, hein. Donc vous avez le titrage pH métrique ici, d'accord? Donc le titrage pH métrique, il se base donc sur une réaction acido-basique et un suivi du pH en fonction du volume versé, du volume de réactif titrant versé.
Ok, et donc ici, pour déterminer l'équivalence d'un titrage pH métrique, vous avez deux méthodes. Donc vous avez la méthode des tangentes ici, bon, qui est exactement représentée ici avec toutes les étapes que vous devez suivre. Et vous avez aussi la méthode de la dérivée. D'accord. Donc ça, c'est lorsque on vous parle de, voilà, vous avez le titrage, par exemple, d'un acide par une base forte, etc. Ensuite, on voit aussi titrage conductimétrique, où là, c'est plutôt le titrage d'espèces ioniques, où là, voilà, vous avez plutôt le suivi de la conductivité en fonction du volume de réactif titrant versé, où l'équivalence se repère. Donc, il y a une seule méthode qu'on voit pour le titrage conductimétrique. Donc, en fait, c'est le point d'intersection des deux demi-droites ici. Bon, parfois, on peut en avoir trois, mais en général, on en a plutôt deux, qui nous permet donc de trouver le volume à l'équivalence. Ensuite, la troisième méthode qu'on voit donc en termes de titrage, alors c'est le titrage colorimétrique, donc qui consiste à utiliser un indicateur coloré pour repérer l'équivalence, donc pour repérer notamment, l'équivalence est notamment repérée par un changement de couleur. Donc, alors plus spécifiquement, on peut avoir un titrage colorimétrique avec un indicateur coloré acido-basique. Donc là, tout va se jouer sur le pH de la solution. Donc en fait, on fait un titrage ou on fait une réaction chimique. Et donc, on va pouvoir suivre l'évolution de la réaction en fonction de la couleur de l'indicateur coloré. Donc l'indicateur coloré va avoir une certaine teinte en milieu basique, une certaine teinte en milieu acide. Et donc si je fais par exemple le titrage d'une base, donc je suis dans un milieu initialement basique, et lorsque j'atteins l'équivalence, l'indicateur coloré va prendre la teinte en milieu acide, puisque du coup je n'aurai plus de base, j'aurai consommé ma base, et donc le changement de couleur de l'indicateur coloré, de sa teinte basique à sa teinte en milieu acide, va me permettre de repérer comme ça le changement l'équivalence de la réaction chimique. Donc ici l'indicateur coloré doit être choisi de façon à ce qu'il soit dans sa zone de virage ici, soit proche du pH à l'équilibre. Donc tout ça, c'est très bien expliqué dans la fiche exercice numéro 4 avec tous les exemples possibles. Donc voilà, ça c'est les trois principaux titrages que vous voyez en terminale. Ok, j'ai quelques doutes sur les projections sur l'axe OX, OY avec les angles alpha. Donc pour tout ce qui est mécanique, bon, rendez-vous dans la fiche Exo 1. Je vais te remontrer un exemple Enzo sur les projections. Donc ici, hop, voilà. Donc là, on est dans la fiche exercice numéro 1. Donc je te remonte les projections. Alors, hop, tac, tac, tac. Donc les projections ici, alors en général, tu auras plutôt une figure qui a cette tête-là. Hein. Plus rarement, on a un V0 qui est comme ça. En général, c'est plutôt vers le haut ou à l'horizontale comme ça. Mais voilà, donc si tu as V0 ici, donc la projection suivant X, elle est là. D'accord? Donc tu l'as fait parallèlement à l'axe des ordonnées ici. Donc là, tu retrouves V0x. Et donc, tu as ici ton côté opposé. Ici, tu as ton côté adjacent. Le côté adjacent qui correspond à V0x et le V0x qui est égal à V0 cosinus alpha. Et pour la projection donc sur Y, ici, donc tu as V0, donc c'est sur l'axe Y que tu fais la projection, tu obtiens V0Y, cette distance qui correspond donc à cette distance qui est ici, qui est exactement la même que celle qui est dans le triangle, ce qui fait que tu peux déduire directement que c'est le sinus qui doit être utilisé. Ok, donc tout ça c'est expliqué en long et en large dans la fiche exercice numéro 1 avec tous les exemples, tous les cas d'application possibles. Et les méthodes physiques. Alors sur les méthodes physiques, tac, 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 tac. Donc les méthodes physiques qu'on voit, alors on en voit de mémoire, tac, je suis en train de compter, donc on fait absorbance, donc titrage spectrophotométrique, enfin dosage spectrophotométrique, dosage conductimétrique. Donc c'est les deux principaux types de dosage. Donc ici, alors le dosage, alors qui va souvent revenir, c'est le dosage
le dosage spectrophotométrique, donc c'est celui-ci, d'accord, où on va avoir ce type de courbe ici, donc un dosage je t'en prie Enzo, un dosage spectrophotométrique, c'est un dosage, donc déjà tout ce qui est dosage, hein, tout ce qui est méthode physique, ça veut dire qu'on n'a pas de réaction chimique. D'accord, donc ce n'est pas une méthode destructive. Et donc le dosage spectrophotométrique, c'est la méthode qui consiste à doser des espèces colorées, d'accord, en mesurant notamment leur capacité à absorber un rayonnement ici monochromatique, d'accord, un rayonnement monochromatique qui correspond à une certaine couleur. Ok. Et donc, cette capacité à absorber les couleurs, ça se traduit par une grandeur qu'on appelle l'absorbance, que l'on mesure en fonction de la longueur d'onde. Et cette grandeur, l'absorbance, eh ben, elle a ceci d'intéressant qu'elle est proportionnelle à la concentration du soluté dans la solution. Et donc ça, c'est plutôt chouette parce que en mesurant l'absorbance, on va pouvoir comme ça, directement, en faisant un étalonnage, remonter à la concentration du soluté dans la solution. Oui, on a aussi du dosage conductimétrique, Marianne. La différence, c'est que lorsqu'on fait un dosage conductimétrique, eh ben là, on va mesurer la conductivité, donc sans aucune réaction chimique. Cette conductivité qui, en utilisant la loi de Kohlrausch, est proportionnelle à la concentration. Donc, exactement comme pour l'absorbance, tu vas dans ta solution, tu mesures la conductivité qui doit être liée. Bon, alors on préfère n'avoir qu'une seule espèce chimique pour simplifier les calculs. Tu as une espèce chimique donc qui est ton soluté ici, qui va être responsable de la conductivité de ta solution. Tu vas mesurer la conductivité de ta solution dont ton soluté est responsable. Cette conductivité est directement proportionnelle à la concentration de ton soluté dans la solution, ce qui fait que là, eh ben, tu vas pouvoir comme ça déterminer la concentration de ton soluté. Là où le titrage conductimétrique, c'est que tu fais réagir ton soluté, d'accord? Donc tu le fais disparaître et en fait, tu suis l'évolution de la conductivité de ta solution. Puisque ton soluté est principalement à l'origine de la conductivité de la solution, eh ben, si tu le consommes à travers une réaction chimique, eh ben, tu vas observer une variation de la conductivité de ta solution. Et donc, en suivant cette variation, tu vas pouvoir déterminer donc le point ici où tu auras exactement consommé tout ton soluté. Ok. Gojo, l'exercice que j'ai montré tout à l'heure, c'est Bac Amérique du Nord, exercice 1, partie B. Ok. Le sujet, c'est Amérique du Nord, exercice 1, partie B. Ok. Du coup, il y a titrage conductimétrique, oui, en méthode chimique, et dosage conductimétrique en méthode physique. Tout à fait, avec les différences que je viens d'expliquer. Ok, c'est plus clair? Voilà, donc tout ça, les amis, c'est très très bien retraduit dans les fiches exercices avec tous les cas d'application possibles. Voilà, donc vraiment, voilà, pour ceux qui veulent être au point, avoir tous les exemples, toutes les explications et avoir les vraies questions finalement qu'on peut vous poser, voilà, ça c'est le document qu'il faut absolument avoir. Avec ça, vous aurez plus besoin de poser de questions en fait, parce qu'il y a toutes les questions qui sont traitées à l'intérieur. Ok, je vous écoute les amis. Donc allez-y, je suis encore là quelques minutes. Oui, il y a quelqu'un qui avait demandé pourquoi il n'y a plus le pack. Oui, parce qu'en fait, c'est une offre qu'on ne met pas tout le temps, le pack des deux. Donc on avait fait l'offre de pré-rentrée où vous pouviez prendre le pack. L'offre n'est plus disponible. Alors il y en a certains qui en avaient profité. Très bien pour eux, mais voilà. Là, on est encore en promo. Donc profitez vraiment de prendre vos contenus maintenant, prenez vos fiches maintenant. Voilà, n'attendez pas la fin de l'année. Et puis de toute façon, je vous ai toujours dit, plus vous les travaillez maintenant, plus vous solidifiez vos compétences. Ce qui fait que plus l'année est en train d'avancer, plus vous allez être bon en fait.
Ok, donc faut pas attendre d'avoir accumulé plein de lacunes et puis bon voilà, tout à la fin, vous arrivez 2 semaines avant le bac en disant je prends des fiches. Moi je recommande de les prendre maintenant et de les travailler maintenant. Voilà, même si ceux qui ont travaillé l'année dernière ont eu 19, ok, très bien. Mais vous, si vous travaillez voilà beaucoup plus tôt, vous réduisez l'incertitude. Parce que du coup, j'ai eu des élèves qui étaient hyper stressés. Hein. J'ai eu des élèves qui ont bossé 10 heures, 10 heures leur fiche exercice 2 semaines avant le bac. Donc voilà, c'est comme ça crée quand même une grande source de stress. Et puis bon, voilà, là, vous n'êtes pas sûr parce que vous n'avez pas le temps de traiter tout ce qu'il y a dedans. Alors que l'idée, c'est que vous devez savoir faire tout ce qu'il y a dans ces fiches exercices, puisque vous pouvez potentiellement avoir n'importe laquelle de ces questions au bac. Donc, il faut vraiment bien les maîtriser. C'est-à-dire que là, pour ceux qui vont au contrôle, bah, là-dedans, il y a potentiellement des questions, enfin, que vous n'avez jamais vu, mais que vous allez avoir en contrôle. Or, si vous aviez ça et que vous aviez traité tout ce qui était là-dedans, bah, vous êtes sûr que vous êtes bien prêt. Ok, je vous donne un exemple. Par exemple, ici, vous avez cette courbe ici dans un titrage pH métrique. Est-ce que vous avez déjà vu voilà, une courbe qui a cette tête comme ça où on a l'impression que c'est à l'envers, par exemple? Bah, ça, c'est tiré d'un sujet type bac. Donc, il ne faut pas que ça puisse vous surprendre. D'accord, donc voilà, vraiment quand je vous dis, et pour vous préparer à toutes les éventualités, moi je vous recommande de prendre ça. Clique sur le lien en bio Bilka 9UN, tu vois toutes les infos sur le site internet. Ok, parce que vous allez remarquer la plupart des questions, enfin la plupart, toutes les questions en fait que vous me posez en live, même que vous me posez en privé, en fait, elles sont dans les fiches, quoi. Donc à chaque fois, du coup, je fais que de me répéter, de live en live. Mais du coup, je suis là pour vous, donc je vous écoute. S'il y en a encore qui ont des questions, s'il y en a qui sont en train de faire l'exo, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ceux qui ont des contrôles, il y a des trucs que vous n'avez pas compris. Ah oui, il y en a qui ont commencé avec l'effet Doppler, vous disiez là. Intéressant. D'ailleurs, j'ai hâte que vous commenciez à faire de la radioactivité. Et puis, la radioactivité, c'est pas tombé l'année dernière. Hein. Donc, cette année, vous êtes sûr quasiment d'avoir la radioactivité. Donc, pour ceux qui vont commencer la radioactivité, voilà, vous irez bien bosser la fiche exercice numéro 6. Alors, il y a la fiche exercice numéro 6, hein, il y a vraiment tout sur la radioactivité. Ça, c'est quand vous allez la bosser. Vraiment, il faudra avaler le contenu de la fiche exo 6. Bon, vous êtes quasiment sûr que vous allez fumer tous les DS, quoi. Les acides et les bases, c'est le chapitre le plus simple. Bah, en fait, il n'y a pas vraiment de notion de chapitre le plus simple. Typiquement, ça dépend de tes affinités. L'année dernière, par exemple, il y a des élèves qui me disaient que voilà, la chimie, voilà, ils arrivaient absolument pas à cirer la chimie. Là où ils étaient beaucoup plus à l'aise en physique, et j'en ai d'autres qui me disaient qu'ils étaient plutôt à l'aise en chimie, mais que la physique, par contre, tout ce qui était équation horaire, ils étaient complètement perdus. Donc ça dépend vraiment, quoi. J'ai un DS type bac récurrence, théorème, encadrement, gendarme, limite mercredi, c'est trop tard. Non, t'as le temps là, si t'as que ça à préparer. Moi, ce que je t'aurais recommandé, regarde, je vais te montrer la fiche exercice 1 sur les suites. Dedans, il y a tout ce que tu as besoin de savoir. Donc, j'aurais été toi, qu'est-ce que j'aurais fait? Bon, j'aurais pris cette fiche-là, j'aurais rapidement regardé les exercices basiques. Voilà, les exercices basiques, c'est des trucs que tu peux regarder en 5 minutes. Vraiment, tu peux regarder pour être sûr que, bon, voilà, tu sais faire à peu près les trucs de base. Ensuite, je me serais concentré sur la section classique, notamment les parties en rouge, hein, l'exercice en rouge ici, qui est un exercice qui est tombé au bac l'année dernière. Et là, vos contrôles généralement sont tirés des sujets de l'année dernière. Donc, j'aurais essayé de faire quelques classiques ici. Voilà, j'aurais pris 2 exos dans cette section ici. Et puis, je me serais attardé sur l'exercice 14, sachant que l'exercice 14, eh ben, tu vas en avoir l'énoncé et le corrigé complet ici. Ok, et ensuite, voilà, je serais venu dans la section hors d'œuvre et bah, j'aurais regardé les exercices qui sont en rouge ici parce que c'est des exercices qui sont tombés au bac l'année dernière et en fait, souvent les profs font ça. En fait, c'est souvent des exercices qui sont tombés l'année dernière que vous avez en partie, quoi.
Ok. Et puis l'avantage, c'est que en commençant, comme je t'ai dit, par les sections basiques, tu vois, les sections basiques, en fait, c'est les questions élémentaires, en fait. Donc dans les corrigés, bah, tu vas avoir les rappels de cours nécessaires, tu vois, ça va vraiment lentement. Regarder corrigés, ils sont très très détaillés. Donc en fait, en regardant les basiques, bah, tu vas avoir tu vois ici là par exemple, c'est récurrence, bah tu vas avoir des corrigés hyper détaillés en fait. Là par exemple c'est sur la récurrence, bah, ce qui va te permettre vraiment dans la section basique bah, d'avoir, de repasser à travers le cours en fait, parce que tu as des mini exercices d'application. Comme ça après tu peux enchaîner les classiques directement. Tu vois les classiques en gros c'est les 70% du corps de ton exo. Ce qui va te permettre bah, de naviguer à travers différentes typologies d'exercices. Et ensuite, les hors-d'œuvre, c'est des questions un petit peu plus compliquées. Donc, ça dépend juste du temps que tu es prêt à passer. Mais voilà, si... voilà, même si t'as pas assisté au cours, en fait, là-dedans, bah, t'auras aucune difficulté parce qu'en fait, t'as le cours à travers les basiques, t'as les classiques, donc 70% du corps de ton exo, et puis t'as les hors d'œuvre. Et en fait, dedans, t'as les corrigés des exercices, des typologies d'exercices qui sont tombés l'année dernière sur les suites. Et c'est sûr qu'en fait, voilà, temps où ta prof en fait va récupérer bah, des typologies d'exercices qui sont tombés l'année dernière. Et puis même si elle prend pas les exercices de l'année dernière, bah t'as toutes les typologies d'exercices là dedans de toute façon. Voilà. Donc faudra juste tryhard, mais voilà. 5 heures ce soir, 8 heures demain, c'est rattrapable. J'ai des élèves qui ont fait ça pour le bac. Hein. Pour le bac, j'ai des élèves en étant bien efficaces qui s'en sont très très bien sortis. Hein. Vous voyez par exemple chez Yacine qui vous dit franchement les gars, écoutez-le, c'est super efficace, j'ai eu 15 en maths grâce à ces fiches. Merci beaucoup Yacine pour ton retour. Ok. En fait, dites-vous les gars, c'est la meilleure façon de travailler. C'est vraiment la meilleure façon de tout. En fait, c'est le truc le plus efficace que vous pouvez faire. Donc, si vous êtes dans la dèche, bah ça sert à rien d'essayer encore de prendre votre cours et puis d'essayer d'aller sur des sites. En fait, vous prenez ça et puis bah plus le maximum de choses que vous allez faire, bah en fait, vous réduisez l'incertitude pour demain. Et bah là, au moins, tout est concentré, quoi. Vous avez les corrigés détaillés, et puis vous avez vraiment tout, quoi. Ok. Je regarde un petit peu les questions. Donc, tu penses avec 14 en maths et physique, c'est faisable une PCSI ou pas? Même si tu avais 18 ou 19 ou 20, ça change rien. Parce que, en fait, considérez que du coup, c'est pas la même question. Ok, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ont des questions de cours, je réponds à tout en même temps, donc n'hésitez pas. Comment bien réviser le test de physique 2 heures T-Bac, mon DS, c'est sur les acides et les bases. Je sais pas comment m'organiser. Alors, très honnêtement, hein, si tu veux être organisé, moi j'ai tout organisé pour toi. Tu vois, j'ai une section qui s'appelle acide base dans la fiche exercice numéro 4. Attends que je me place dessus. Que je retrouve la section. Ok, je vois des diagrammes de distribution ici. Conductivité, évolution spontanée. Ok, est-ce que c'est là? Non, pas encore. C'est du quotient réactionnel. Accorde-moi juste un instant que je me mette sur la section. Ok, je pense que je dois être pas loin. Ok, là on est sur du... Ok, PHPKA. Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal ici. Alors, je crois qu'il y a des questions qui manquent. Hein. J'essaie de bien me mettre au début. Tchouk. Ok, non, là, on est encore sur la conductivité. Ok, donc tu vois, là, à partir de la page... Alors, ça dépend de ce que tu fais en acide base. Hein. Mais en fait, ici, tu vas avoir une section qui va s'appeler... Alors, tu as les espèces en solution. Donc, tu as des trucs aussi là-dedans. D'accord. Donc, bon, tu as déjà quelques questions ici hein, à partir de la question 5. Tu vois. Donc, ça, c'est le début du cours. Qu'est-ce qu'un acide ou une base selon Brønsted? Donc, en fait, tu veux réviser les acides bases, tu commences à partir de cette question. Donc, ici, tu vas avoir le cours
plus, en gros, des questions d'application, quoi, des exos d'application. Donc ça, là, c'est en général, enfin, les premières questions qu'on pose sur acide-base. Donc tu commences ici, tu enchaînes toutes les questions qui sont là, d'accord? Donc ça va, difficulté progressive ici. Ok, donc tu enchaînes, tu as quelques questions sur le pH. Ensuite, tu as qu'est-ce qu'un acide fort, qu'est-ce qu'une base forte. Et en fait, là, tu vas avoir donc ta solution, ton pan, et tu vas avoir ici, en fait, dans la suite, tout ce que tu dois savoir faire sur des acides bases, en fait. Donc, ça veut dire que toi, si tu veux bosser les acides bases, bah, tout ce que tu as à faire, c'est que tu viens ici, et puis tu enchaînes toutes les questions, que tu aies vu le cours ou pas. Parce qu'en fait, tu vois, il y a des questions de cours avant d'avoir des mini-exercices, en fait. Ok, donc par exemple, tu vois, si je vais voir la question 8, bah là, ça va être une question... alors, c'est quoi la page? Oui, j'y suis, je pense. Voilà. Donc là, par exemple, bon, on va te dire, après avoir appelé la définition du pH, calcule la concentration en ion oxonium pour une solution de pH 1. Donc là, bah, tu vas reavoir toute l'explication progressivement jusqu'à... Alors, tu vas passer par des tableaux d'avancement, etc. Et puis, voilà, ça va passer par des constantes d'acidité un petit peu plus loin. Mais là-dedans, tu vas avoir toutes les questions, en fait, que tu dois savoir faire sur les acides et les bases. Ok, donc ça veut dire que toi, si tu veux te préparer là-dessus, t'as pas de questions à te poser, tu rentres, bah, tu enchaînes tout ce que tu trouves dans la fiche, en fait. Et tout ce que tu trouves là-dedans, c'est tout ce qui est tombé au bac sur les 20 dernières années. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il n'y a pas meilleur moyen de se préparer, en fait. Tu vois, tu as à écrire la réaction de titrage de tel acide avec la soude. Donc, toi, tu as juste à enchaîner, en fait, les questions. Et... voilà, et puis ce qui est important aussi, c'est il faut bien que tu fasses attention si tu as des difficultés annexes. Je te donne un exemple. Imaginons que tu as contrôle sur les acides bases, mais que tu sois pas au point sur les tableaux d'avancement. Bah, ça va te permettre aussi d'aller regarder les tableaux d'avancement. Si jamais tu as contrôle sur acide base, mais que, je sais pas moi, tu n'es pas au point sur dilution, etc., bah, tu as dans la fiche, bah, du coup, tout ce qui sera nécessaire en fait pour la dilution. Ok? Enfin, donc vraiment, tu auras tout, mais ce sera plutôt la fiche exercice 4 et tu n'auras pas besoin de sortir là-dedans parce que là-dedans, tu as une concentration de 20 ans de sujet, en fait. Ok, alors, je prends vos questions, les amis. Tac, 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 tac. Ah oui, il y en a qui sont en train de bosser sur l'exercice derrière. Ah, merci Jules qui dit « Vous avez sauvé mon bac de physique chimie l'année dernière ». Avec plaisir, Jules. Merci pour ton retour. Les suites, c'est le plus facile au programme de termes. Ça dépend. Le plus facile... En fait, ça dépend vraiment de vos affinités, en fait. Moi, j'ai des élèves parfois qui... Bon, après, les suites, c'est vrai que c'est quand même unanime. La plupart des élèves s'en sortent. Mais est-ce que c'est facile? Je ne sais pas, mais voilà, c'est peut-être plus assimilable, vu qu'on va parler de trucs un petit peu plus concrets. Bon, je sais pas. Mais en termes de facilité, je sais pas. À titre personnel, s'il fallait dire qu'un truc était facile, moi, c'est plutôt la géométrie. Ou la géométrie, je trouve que vraiment, c'est pas que c'est facile, c'est que je trouve que c'est très standard. La géométrie, par exemple. C'est-à-dire que c'est tout le temps les mêmes questions, géométrie. En gros, vous avez des intersections de plans de droite, vous avez de l'orthogonalité, vous avez des distances d'un point à un plan, vous avez des calculs d'air de volume, et en fait, c'est tout le temps les mêmes questions. Donc, en fait, une fois qu'on a bien compris comment faire 3 exos classiques, bah derrière, on s'en sort assez bien. Ok. Le lien en bio, les amis, pour ceux qui veulent leur fiche. Meilleur investissement que vous pouvez faire de l'année scolaire. Voilà, attendez, moi je dis ça maintenant, je sais que dans 6 mois, je serai encore en train de redire la même chose. Il y en a, c'est là qui vont se réveiller, ils vont me dire « Ah ouais, je suis vraiment dans la crise et tout. » Voilà, bon, je veux pas que vous soyez dans la crise parce que si vous êtes dans la crise dans 6 mois, ça veut dire que votre Parcoursup, il va faire peur un petit peu, ok? Moi, je veux que vous puissiez réussir tous vos DS, mais je peux pas être avec vous. Alors, vous pouvez prendre des cours particuliers, voilà, si vous pouvez. Et puis là, déjà, pour les cours particuliers, cette année, j'ai déjà trop d'élèves. Bientôt, je vais arrêter de prendre les cours particuliers. J'ai déjà 4 élèves dans le supérieur. J'ai des élèves en terminale aussi.
Donc là, c'est encore le début. Donc à partir de novembre, décembre, là, j'aurai plus de créneaux du tout. Donc dans tous les cas, je pourrais pas forcément prendre tout le monde. D'accord? Donc c'est bien que vous ayez un outil, au moins où vous êtes sûr que ok, cet outil, il est solide et en autonomie, en fait, c'est comme si vous m'aviez moi à l'intérieur, hein. Il y a des centaines de pages là-dessus de contenu, hein. C'est 382 pages, je crois, en physique-chimie. Donc vous avez voilà tout ce dont vous avez besoin pour toute l'année. Ayoub, d'ailleurs, t'es en terminale, toi? Les souvenirs, ouais. Alors attends, je vais reprendre ta question. Ok. Tac. Donc, les amis, on va corriger au moins la première question. Après, après, je vais devoir y aller malheureusement. Tac. Donc, on nous dit ici pour cette question. Alors, on va relire ensemble, hein. Donc, l'acide chlorhydrique ici, HCl, c'est ce sur quoi on travaille. Alors, on nous explique ici qu'il se dissocie pour former des ions oxonium et des ions chlorure. D'ailleurs, retenez bien ça. L'année dernière, il y a des élèves de terminale qui m'ont dit « Ah, je ne savais pas que lorsque pour former des ions oxonium et des ions chlorure. D'ailleurs, retenez bien ça, l'année dernière, il y a des élèves de terminale qui m'ont dit « Ah, je ne savais pas que lorsqu'on mettait de l'acide chlorhydrique dans l'eau, ça donnait H3O+, et Cl-. » Et du coup, il y en a qui ont un petit peu galéré. Je crois que c'était sur le bac métropole. Donc, retenez bien ça, hein, c'est ce qu'on appelle une réaction de dissolution. C'est assez classique quand même, donc faites attention. C'est pareil pour la soude. Lorsque vous mettez la soude dans l'eau, et ben vous devez savoir que ça donne Na+. C'est assez classique quand même, donc faites attention. C'est pareil pour la soude. Lorsque vous mettez la soude dans l'eau, et ben vous devez savoir que ça donne Na+, plus OH-, et puis ces ions hydroxyde ici peuvent potentiellement être utilisés derrière pour faire un titrage. Ok. Oui, pour les fiches, les amis, vous avez toutes les corrections, hein. Vous avez toutes les questions dont vous avez besoin et vous avez toutes les corrections avec. En maths, c'est organisé en exercices. Vous avez les corrigés détaillés de tous les exercices. En physique, c'est organisé en questions plus des unis-exercices. Et vous avez des corrigés de tout. Enfin, vous avez des corrigés, vous avez des remarques. C'est bien parce que vous n'avez pas que les corrigés, hein. Ici, je sais pas, voilà, déjà, en fait, vous avez des étapes de résolution. La plupart voilà, vous avez des étapes, donc je vous liste les étapes. Donc c'est des trucs que vous n'allez pas trouver ailleurs. Et puis, bon, vous avez des cas, vous avez des typologies, et aussi vous avez, alors donc là pareil, hein, vous voyez, c'est des étapes en fait où je vous guide dans les résolutions. Et vous avez, hop, ici on peut voir, voilà, je vous mets aussi des remarques. D'accord? Donc c'est vraiment, en fait, c'est pas que des corrigés, c'est vraiment comme si je faisais un cours particulier et puis je traitais avec vous une question en m'assurant que quel que soit le cas que vous allez avoir au bac, vous sachiez le faire. D'accord? Si je faisais un cours particulier et puis je traitais avec vous une question en m'assurant que quel que soit le cas que vous allez avoir au bac, vous sachiez le faire. D'accord? Donc, du coup, voilà, vous avez des petites remarques ici que vous n'allez jamais trouver un corrigé. On vous met des remarques aussi détaillées. Donc, remarques, ça c'est par exemple, on était en train de traiter un exercice. Moi, comme j'analyse tous les sujets de 2004 à 2024, dans le bac 2005 Maroc, j'ai trouvé ici une question qui était liée à la question principale qu'on traitait. Et je me dis, ok, potentiellement, c'est un truc qu'on peut vous redemander. Et moi, je veux être sûr que vous sachiez tout faire. Donc, je vous remets une mini question. Et je me dis, ok, potentiellement, c'est un truc qu'on peut vous redemander. Et moi, je veux être sûr que vous sachiez tout faire. Donc, je vous remets une mini question supplémentaire avec une deuxième remarque, etc. Ok, donc ici, je disais, donc on nous donne une bouteille d'acide chlorhydrique ici. Merci beaucoup Ayoub, je t'en prie. L'application, c'est GoodNotes, les amis. Donc ici, on nous donne de l'acide chlorhydrique à 23%. Ouais, Warlock, meilleure décision, hein. Franchement, l'investissement en vaut largement la peine. Et en plus, franchement, il faut vous dire que c'est vraiment des mois de travail. C'est juste que je veux que tout le monde les ait. Donc en fait, voilà, entre guillemets, les élèves se rendent pas forcément compte. Mais là, c'est bradé en fait. Vraiment, le prix auquel vous les avez, vraiment, c'est bradé pour le travail que c'est. Franchement, c'est le prix d'un cours particulier que je donne à des élèves. Et en fait, le contenu qui est dedans, l'impact que ça en fait, c'est beaucoup plus qu'un cours particulier.
Vous vous rendez pas compte, il y a certains profs qui vont faire 1 heure de cours particulier au tarif des fiches, en fait, vous vous rendez compte? Mais en 1 heure de cours particulier, ils vont jamais pouvoir vous retranscrire, en fait, tout ce contenu qui est là. Donc, en fait, je brade, les élèves se rendent pas forcément compte, voilà, j'ai toujours des personnes qui viennent dire, ouais, mais les fiches, machin. En fait, ils se rendent pas compte du travail que c'est, du niveau de détail que c'est, en fait. Vous allez jamais avoir des corrigés où on vous dit voir bac 2005, enfin, avec plein de trucs. Mais vraiment, donc c'est pourquoi, voilà, moi je vous conseille d'en profiter. Franchement, c'est je pense, en tant que prof particulier depuis 7 ans, c'est vraiment l'une des meilleures ressources en fait pour vous accompagner pour le bac. Et j'en ai vu passer des ressources, j'ai utilisé la plupart des manuels. La plupart des manuels, je les ai utilisés. J'ai vu des élèves faire tout type de progression, en fait. J'ai accompagné des élèves qui sont aujourd'hui en grande école d'ingénieurs. Donc voilà, je connais les programmes par cœur, je sais comment ça fonctionne et je sais comment les élèves progressent, ce qui fait progresser les élèves. En fait, c'est toutes ces recettes-là que j'ai mis dedans, en fait. Et donc vraiment, bon... Vraiment, je les brade, mais parce que voilà, mon but principal, c'est que tout le monde les ait et je veux vraiment voir tout le monde progresser. Donc vraiment profitez-en. Profitez-en en fait. Souvent j'ai des élèves qui prennent les fiches. J'ai des élèves qui prennent les fiches et qui se rendent plus tard en fait, qui viennent me voir en me disant mais en fait je sais en fait quand je vous montre en vidéo vous dites ok ça va, mais une fois qu'en fait vous faites les cours et que vous venez bosser dans les fiches et que vous vous rendez compte en fait à quel point ça vous ouvre à l'intelligence et à quel point en fait une fois que vous avez bossé dans les fiches et que vous allez en DS, j'ai des élèves qui sont arrivés au bac qui en fait ils ont rigolé l'année dernière. En fait ils m'ont dit j'ai tellement tryhard les fiches que en fait tout devient logique pour vous. En fait je vous explique, je vous mets des remarques, je vous dis ok ça sert à ça, ok ça c'est pour ça. Et voilà, donc pour moi c'est l'une des meilleures ressources. Donc profitez-en, franchement. Conseil de prof particulier, vraiment, profitez-en. Et je préférais que les élèves bossent sur leur fiche H24, bossent sur leur fiche pendant 2 heures que de vous donner un cours particulier en fait, parce que vous allez beaucoup plus progresser. Ok les amis, bon, donc on va continuer la correction. Donc ici on nous donne la masse molaire de l'acide chlorhydrique, donc MHCl qui vaut 36,5 grammes par mol. Ensuite ici on a le titre massique ici en acide chlorhydrique qui nous est donné, donc c'est le pourcentage massique, hein, masse de HCl sur masse de la solution. Bon, alors j'aime pas trop qu'il est appelé titre parce que pour moi le titre massique c'est plus masse sur volume de la solution parce que c'est comme le titre molaire, mais bon, ça, pour moi le titre massique c'est plus masse sur volume de la solution parce que c'est comme le titre molaire, mais bon, ça peut prêter à confusion, mais là ils ont mis la définition, donc ça va, on sait que ça correspond au pourcentage massique. Ok, très bien. Donc ensuite on a la masse volumique de la solution commerciale qui nous est donnée ici. Donc on se rappelle, la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Et comme expliqué tout à l'heure, on pourra prendre l'exemple d'un volume de 1 litre de 1 litre de solution. Et comme expliqué tout à l'heure, on pourra prendre l'exemple d'un volume de 1 litre de 1 litre de solution. Et comme expliqué tout à l'heure, on pourra prendre l'exemple d'un volume de 1 litre de 1 litre de solution. D'un litre de solution. Je vais pouvoir dire directement que ici, c'est la masse de solution pour 1 litre. Et donc le pourcentage massique qui m'est donné ici, bah, la masse de la solution, je l'ai, hein, c'est d'un litre de solution, c'est cette valeur, 1120 grammes. Donc ça fait que je peux déterminer directement la masse d'acide chlorhydrique. D'accord? Donc la masse d'acide chlorhydrique, MHCl, qui va correspondre au pourcentage massique multiplié par la masse de la solution. Et comme je prends 1 litre de solution, la masse de la solution, c'est directement la valeur de ρ qui est donnée ici. Donc ensuite, maintenant, j'ai la masse de HCl, donc je vais pouvoir déterminer la quantité de matière de HCl, qui par définition est la masse de HCl sur la masse molaire, ce qui me permettra d'avoir ici la quantité de matière de HCl. Donc je remplace la masse, donc c'est le pourcentage massique fois ρ, divisé par la masse molaire de HCl, donc ça c'est la quantité de matière de HCl, ok. Et donc, comme j'ai pris 1 litre de solution, donc ça va grosso modo correspondre à la concentration en ion H3O+.
OK? La concentration massique, c'est la masse divisée par le volume. OK? Le terme concentration, il faut que ça vous fasse penser à la concentration molaire. La concentration molaire, c'est N sur le volume. Le molaire ici, c'est ce qui nous permet d'avoir la quantité de matière au-dessus. Le terme concentration, c'est ce qui nous permet d'avoir le volume en dessous. OK? Je vais la refaire. Donc ici, on a... donc, je réponds d'abord à ta question, Marianne. Donc, la concentration molaire, c'est N sur V. Donc, le mot concentration, c'est ce qui nous permet d'avoir le volume en dessous. D'accord? Donc, lorsque je vais parler donc, de concentration massique, pour la concentration massique, pareil, je vais avoir un volume en dessous. Et au-dessus, je vais avoir la masse. Ça, c'est pour la concentration massique. D'accord? Mais ce n'est pas ce dont on nous parle ici. Ce dont on nous parle ici, eh ben, c'est un pourcentage massique. D'accord? Le pourcentage massique, c'est quoi? Eh ben, c'est la proportion de soluté en masse que j'ai par rapport à la masse de la solution. D'accord? Autrement dit, ok, je vais réexpliquer pour l'euro. Autrement dit, si j'ai 100 grammes de solution, eh ben, j'ai 23 grammes de HCl. Ok, c'est ce qu'on nous explique. Donc maintenant ici, je vais juste récapituler les infos. On a la solution commerciale HCl pour laquelle on a sa masse volumique, ici, qui vaut 1120 grammes par litre. On a ici, la masse molaire de HCl qui nous est donnée. Okay. On a ensuite le pourcentage massique qui nous est donné, qui est donc la masse de mon soluté, HCl, divisé par la masse de ma solution. Divisé par... oui, d'ailleurs, excusez-moi. Ici, c'est la solution, pardon. Donc ici, c'est la masse volumique de la solution commerciale, pardon. Donc ici, c'est solution commerciale. Donc ça, ρ, c'est la masse volumique de la solution commerciale. Ok, on a la masse molaire de HCl et on a le pourcentage massique en soluté, donc le pourcentage massique donné pour HCl, qui est donc la masse de HCl sur la masse de la solution. Ok, alors si jamais vous avez du mal avec le fait de prendre le volume de la solution qui est égal à 1 litre pour vos calculs, vous pouvez faire le calcul directement. Vous pouvez dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande la concentration, ici, en ion oxonium. Donc la concentration en ion H3O+. Donc ça correspond à la quantité de matière en ion H3O+, divisé par le volume de la solution. D'accord? Et l'idée de prendre 1 litre, c'était de dire, ok, si je veux avoir le résultat en mol par litre, bah, je peux prendre 1 litre. Bon, on ne va pas faire comme ça dans un premier temps pour pas que ça vous embrouille. Donc ici, j'ai cette formule. Donc, le volume, il me faut déterminer le volume de la solution et il me faut déterminer la quantité de matière de H3O+. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que je me dise que je n'ai pas directement H3O+ dans le milieu. H3O+, en fait, est issu de, ici, la dissolution en présence d'eau, H2O, et bah, du chlorure d'hydrogène, de l'acide chlorhydrique, ce qui me donne H3O+, aqueux, plus les ions Cl- aqueux. Ok? Mais n'empêche, ici, lorsque j'ai ma dissolution, et bah, j'ai du 1 pour 1. Autrement dit, si j'ai une mole de HCl qui s'est dissous, et bah, je vais former une mole de H3O+. Donc, je peux déjà écrire que la quantité de matière de NH de HCl, eh ben, ce sera la quantité de matière de H3O+. Donc, au lieu de chercher cette quantité de matière, ben, moi, ce que je cherche maintenant, c'est la quantité de matière de HCl, divisé toujours par le volume de la solution. Maintenant, par définition, comment je fais pour trouver la quantité de matière de HCl? Eh ben, c'est la masse de HCl sur la masse molaire de HCl. Ok? Maintenant, la masse molaire de HCl, je l'ai, elle est donnée dans l'exercice, donc il me manque la masse de HCl. Comment puis-je trouver la masse de HCl? Eh ben, la seule occurrence qui est faite dans l'exercice, eh ben, c'est à travers le pourcentage massique.
le pourcentage massique, me permet de calculer la masse molaire de HCl en fonction de la masse de la solution. Donc je peux tirer ici la masse de HCl comme étant le produit du pourcentage massique et de la masse de la solution. Donc MHCl n'est autre que le pourcentage massique excusez-moi, j'avais une vérification TikTok à faire. Donc, n'est autre que le pourcentage massique multiplié par la masse de la solution. Le tout divisé par la masse molaire de HCl. OK? Donc, maintenant, ici, j'ai NaCl qui correspond au pourcentage massique multiplié par la masse de la solution divisé par la masse molaire de HCl. Donc, ici, je connais le pourcentage massique, je connais la masse molaire, donc le problème c'est que je n'ai pas la masse de la solution. Mais qu'importe, parce que ce n'est pas la masse de la solution que je cherche, mais c'est la concentration ici que je cherche. Et je vais me rendre compte que dans l'expression de H3O+, il me suffit de remplacer l'expression que je viens de trouver ici pour voir un truc sympa se produire. En effet, si je remplace ici tête baissée dans mon expression NaCl, NaCl, on vient de dire que c'est le pourcentage massique fois la masse de la solution divisé par la masse molaire de HCl. Donc là, je viens de remplacer NaCl, mais vous vous rappelez, c'était divisé par le volume de la solution. Donc ça veut dire que je vais avoir ici le volume de la solution qui va apparaître. OK? Et donc là, le truc sympa qui va se produire, c'est que là, je vais me retrouver avec le rapport de la masse de la solution sur le volume de la solution. Par définition, c'est ce qu'on appelle la masse volumique de la solution, qui est notée ρ dans l'exercice. Donc, ça veut dire que je vais enlever ça et je vais simplement remplacer par ρ. Excusez-moi les amis. Donc je disais, le truc sympa que je vois apparaître lorsque dans l'expression de la concentration de H3O+, je substitue l'expression de NaCl que j'ai trouvée. Donc je remplace littéralement ça en lieu et place de NaCl. Si Marianne, s'il y a un point que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me dire à partir d'où tu as été perdu. Donc je termine juste, ensuite je vais la refaire s'il y en a qui n'ont pas compris. Donc je vais remplacer ensuite NaCl ici en lieu et place de NaCl là. Donc je vais me retrouver avec cette expression qui est ici. Et donc là, je vois apparaître le rapport masse de la solution sur volume de la solution qui correspond à la masse volumique de la solution. Ce qui va me permettre ici de dire que la concentration que je cherche, c'est le pourcentage massique sur la masse molaire de HCl multiplié par la masse volumique de la solution. Ok, donc je refais rapidement le raisonnement pour que tout le monde me suive. Je suis en train de chercher la concentration en ion H3O+. Qu'est-ce que j'ai fait comme opération? J'ai pris une solution commerciale d'acide chlorhydrique, d'accord? J'ai pris une solution commerciale qui avait une certaine masse volumique, ok? Donc j'ai plongé cette solution commerciale dans de l'eau. Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais ça? Il se produit une dissolution qui fait que mon chlorure d'hydrogène se transforme en ion oxonium, ici, et en ion chlorure, avec un rapport de 1 sur 1. Autrement dit, la quantité de matière que je mets ici, c'est la quantité de matière qui se forme de l'autre côté. OK? Donc maintenant, on me dit, OK, quand je fais cette dissolution, les ions oxonium se retrouvent en solution, puisque maintenant, j'ai mis le chlorure d'hydrogène dans l'eau. Donc la question qu'on me pose, c'est, OK, à ce niveau-là, que vaut la concentration? C'est ça la question qu'on me pose. Donc, le raisonnement, c'est que je dis, très bien, je cherche la concentration en ion H3O+, qui se trouve ici. Par définition, c'est la quantité de matière divisée par le volume de la solution. Donc, il me faut trouver la quantité de matière. Mais, au regard de l'équation de dissolution que je viens d'écrire ici, et qui est rappelée dans l'exercice, la quantité de matière qui se forme ici, c'est la quantité de matière que j'ai introduite de chlorure d'hydrogène.
Et ça va être plus intéressant pour moi de travailler avec la quantité de matière que j'ai introduite de chlorure d'hydrogène, puisque j'ai beaucoup plus d'infos sur ma solution. D'accord? J'ai notamment sa masse volumique. Donc ça veut forcément dire qu'à un moment, il faut que je puisse utiliser cette quantité de matière-là. Donc je dis, la quantité de matière que je viens d'écrire ici, en ion H3O+, c'est égal à la quantité de matière qui a été introduite. Très bien. Donc, une fois que j'ai compris ça, j'ai toujours le même challenge. Comment est-ce que je vais faire pour trouver la quantité de matière en chlorure d'hydrogène, qui est donc la quantité de matière de ma solution? J'applique la définition de la quantité de matière. Par définition, la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire, sachant que là, je suis en train de parler de la masse ici, c'est la masse de ma solution. D'accord ? Ici. Donc, la masse de ma solution divisée par la masse molaire de ma solution étant du chlorure d'hydrogène, c'est divisé par la masse molaire du chlorure d'hydrogène. Ok. Cette masse molaire du chlorure d'hydrogène, elle est donnée dans l'exercice. Très bien. Donc, mon prochain challenge, c'est de trouver la masse de chlorure d'hydrogène, ici. Ok ? Donc, maintenant, pour trouver la masse de chlorure d'hydrogène, ici d'ailleurs, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, c'est pas la solution, le chlorure d'hydrogène est contenu dans la solution commerciale, excusez-moi. Donc, je cherche maintenant la masse de chlorure d'hydrogène. Donc, pour ce faire, je vais utiliser que le chlorure d'hydrogène, il est apporté par ma solution commerciale. D'accord? Donc, lorsque j'ai ma solution commerciale, un certain pourcentage de la masse de la solution commerciale, en fait, c'est du chlorure d'hydrogène. Ici. Donc, par définition, si je le fais proprement dans le bon sens, le pourcentage massique en chlorure d'hydrogène est égal à la masse de chlorure d'hydrogène divisé par la masse de solution. D'accord? Le pourcentage massique, c'est la proportion massique, en fait, de mon soluté qui est ici, le chlorure d'hydrogène. Donc, ça veut dire que si je cherche la masse de chlorure d'hydrogène, il me suffit de multiplier ici le pourcentage massique par la masse de la solution. Donc, M, HCl est égal à pourcentage massique multiplié par la masse de la solution. D'accord? Donc, vous mettez 1 ici. Donc, vous faites des produits en croix. Produit des extrêmes est égal à produit des moyens. Ça fois ça égale ça fois ça. OK? Donc, je vais quand même l'écrire ici comme ça. Au moins, je l'ai noté à un moment donné. Donc, de cette expression, je tire la masse que je suis en train de chercher, la masse de HCl, qui correspond à pourcentage massique fois masse de la solution. Donc maintenant, ça veut dire que moi, j'en suis à cette étape ici. Donc la masse de HCl ici, je vais pouvoir remplacer par cette expression qui est là. Donc, je ne vais pas m'en priver, c'est ce que je fais. Donc, ici, je me retrouve avec le pourcentage massique. Très bien, lui, je le connais. La masse molaire de HCl, je la connais. Par contre, la masse de la solution, Quesaco. On me dit juste que j'ai une solution commerciale. Bon, j'ai pas de masse qui m'est donnée. Pareil pour le volume de la solution, j'ai pas de volume qui m'est donné. C'est pourquoi en introduction, je vous avais dit qu'on pouvait prendre pour faire le calcul un volume d'1 litre, de 2 litres, de 10 litres, ce que vous vouliez. D'accord? Mais on n'est pas obligé de fixer le volume puisqu'en fait, vous allez voir que ça va se simplifier, entre guillemets. Parce que là, la masse de la solution, je ne la connais pas. Idéalement, il me la faudrait. De sorte que si j'ai la masse de la solution, je peux calculer NaHCl et ensuite, je vais pouvoir remonter ici. Bon, j'aurai le problème du volume de la solution, mais voilà, je pourrais potentiellement me débrouiller. Mais en fait, ce qui va se passer, ce qui est sympa justement, ok? Ça marche, Warlock. Ce qui va potentiellement se passer ici, c'est que si vous remplacez, donc là je suis à NaHCl, donc je vous rappelle, on est en train de calculer ça parce qu'on en avait besoin ici. Donc maintenant, j'ai obtenu une expression, je ne peux pas aller plus loin puisque la masse de la solution, voilà, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Donc je me dis par dépit, est-ce que je ne pourrais pas remplacer ça ici du coup pour voir déjà où est-ce que j'en suis? Le truc c'est que lorsque vous remplacez ça, vous allez tomber sur un truc qui est hyper sympa. Parce que en remplaçant NaHCl par cette expression, vous allez trouver cette expression que j'ai écrite ici. D'accord? Donc vous allez trouver pourcentage massique fois masse de la solution divisé par masse molaire de HCl multiplié par le volume de la solution qui est ici.
qui est juste là, en fait. D'accord ? Et là, le truc sympa qui se produit, eh ben, c'est que vous voyez apparaître ici le rapport de la masse de la solution sur le volume de la solution. Et par définition, la masse de solution divisée par le volume de la solution, eh ben, c'est la masse volumique de la solution. Donc c'est sympa puisque du coup, je ne connaissais ni la masse de la solution ni le volume de la solution utilisée, mais qu'importe puisque le rapport des deux me donnera toujours la masse volumique. Donc ça veut dire que je vais me retrouver avec juste le pourcentage massique fois ce truc qui correspond du coup à la masse volumique, le tout divisé par la masse molaire du chlorure d'hydrogène. Ok les amis, ce qui fait que je me retrouve avec la concentration de H3O+, en fonction du truc dont je connais la valeur. Ce truc c'est 23%, 0,23. La masse volumique elle est donnée. La masse molaire de HCl elle est donnée également. Ok les amis, sachez bien faire ce type de calcul-là. Alors, c'est des calculs que je vous détaille. Alors, faut que je retrouve, j'aime bien présenter ça. Regardez par exemple, alors ici je vous refais la démo du titre massique, mais des fois, vous avez ces calculs à faire avec la densité. Qui a déjà vu ce genre de calcul avec la densité, ce type d'exercice-là? C'est pas mal de savoir faire ça. Souvent, on vous demande de faire ça au bac. Alors, est-ce que je peux... est-ce que je pourrais le retrouver mais ce type de calcul aussi avec la densité. Alors je retrouverai, je pourrais... non, c'est pas exactement ça. Donc ce type de manipulation, il faut savoir faire aussi avec la densité. Bon, je retrouverai, je vous montrerai sur un prochain live, mais voilà, sur des exos, c'est souvent sur les exos de synthèse après qu'on a ce genre de calcul à faire, mais parfois on vous fait manipuler également des densités. Donc c'est pas mal quand même d'être parfaitement à l'aise là-dessus. Ok. Tac. Dans les fiches, quand vous mettez voir bac, c'est à nous de chercher le bac où il y a des sujets à la fin. Alors, dans les fiches, quand je vais mettre par exemple voir bac, ça veut dire que la question, elle est extraite de ce sujet du bac. Donc en fait, je ne vous demande pas d'aller regarder le sujet, puisque du coup, j'en ai extrait déjà là où les questions. Si j'ai extrait une question, ça veut dire que j'ai regardé tout le sujet. Donc, c'est juste à titre indicatif. Comme ça, voilà, vous voyez que, ok, il y a plusieurs sujets qui ont été piochés. Et donc, pas besoin de sortir de la fiche. Vous pouvez vous concentrer, voilà, sur ce qui est en train d'être dit sur la question. Maintenant, je mets ça pour les plus curieux. Voilà, parce que je sais que l'année dernière, il y a des personnes qui disaient « Ah ouais, mais en fait, j'ai bien aimé cette question, je voulais bien voir comment est-ce que c'était formulé dans l'exercice. » Donc, quand c'est comme ça, je vous mets parfois les références du sujet pour que vous puissiez aller voir, voilà, l'exercice global, comment c'était abordé, mais c'est pas du tout nécessaire. D'accord? C'est vraiment pour votre curiosité intellectuelle que je mets ça. Et puis, moi, sinon, j'ai les compilations des sujets. Donc, si jamais vous avez besoin d'une compilation, vous voulez par exemple les sujets de 2005 pour voir à peu près les sujets qui sont dedans, de 2007, n'hésitez pas à me demander. Par exemple, il y a une élève qui m'a demandé la compilation que j'utilise, là, sujet combiné 2024, la compilation des sujets de l'année dernière. Donc, je lui ai envoyé, sachant que moi, j'ai tout de 2004 à 2024, puisque je me suis servi de ça pour faire les fiches. Voilà. Mais ça, c'est vraiment si vous voulez pousser plus loin ou si vous voulez voir à quoi ressemblent les exercices, à quoi ressemblent les sujets, mais vous n'avez pas besoin parce que je vous retranscris tout à l'intérieur des fiches. Mais pour votre curiosité intellectuelle, ce qui est bien, vous pouvez toujours demander, consulter, aller regarder un peu comment c'était fait. Voilà, donc c'est plutôt pour ça, hein, Mathéo. Ok. Ok, alors attendez, j'ai une question. Du coup, on pouvait faire M égale ρ fois V et après on simplifie les volumes. Oui, tu pouvais faire ça aussi. Ok, donc du coup, les amis, avant qu'on se quitte, donc je vais revenir dessus pour vous redonner les infos, mais sachez qu'on va avoir un bootcamp de l'élite bientôt. Le bootcamp, ce sera le dernier week-end des vacances scolaires. Donc est-ce que tout le monde ici sait ce que c'est qu'un bootcamp de l'élite? Il sait ce que c'est qu'un bootcamp de l'élite. Alors on va avoir 3 choses qui vont arriver. D'ici à la dernière semaine des vacances, on va avoir un webinaire en ligne.
d'accord, on va avoir un webinaire 100% gratuit. Donc, je vais organiser un webinaire, je vous communiquerai la date, hein, mais ce sera courant octobre. On aura un webinaire 100% gratuit. Donc, le but du webinaire, c'est que moi, je vais vous partager des méthodes de travail, des méthodologies. On va faire le point sur le programme de terminale, comment s'organiser, des astuces, comment ne pas être débordé, etc. L'année dernière, on avait fait ça. Ça avait aidé énormément d'élèves, donc on va le refaire cette année, et l'année dernière on en a fait quand même quelques-uns tout au long de l'année. Donc en général c'est quelque chose qui est apprécié parce que bon, ça vous permet en fait d'avoir une présentation générale déjà du programme de terminale, des enjeux, on parle de Parcoursup, voilà, comment optimiser son travail, comment retenir, combien d'heures dormir, etc. Et puis je vous donne vraiment une méthodologie de travail pour vous accompagner, et après j'ai envie de repasser le bac juste pour faire tes fiches. Merci beaucoup MK, ça fait plaisir. Ok les amis, donc ça c'est le webinaire ici qui sera 100% gratuit. Donc le webinaire en général c'est 1 heure. Après je prends voilà 30 minutes de questions à peu près. Donc il faut absolument assister au webinaire parce que voilà c'est vraiment là que voilà on va présenter les enjeux, on va parler des programmes, qu'est-ce qu'il y a dans le programme, qu'est-ce qu'il y aura qu'est-ce qu'il y a au programme du bac, qu'est-ce qui n'est pas au programme du bac, etc. Parce que bon souvent c'est pas clair. Donc il y aura ce webinaire 100% gratuit. Ensuite il y aura une masterclass qu'on va bientôt organiser. Alors, il y aura plusieurs masterclass, mais il y aura notamment, on va faire une première masterclass. Donc, on y aura une en maths et une en physique-chimie. Donc, ces masterclass seront 100% gratuites. D'accord, donc vraiment vous pourrez voilà venir voilà pour bosser avec nous sur la masterclass. Donc les masterclass qu'on va organiser, alors ce sera environ 1h30 les masterclass. Donc l'idée des masterclass c'est qu'on va être un peu en mode cours, exo, etc. Mais ce sera sur Zoom et ce sera comme ça du coup je pourrai parler avec vous, vous pourrez prendre la parole, poser des questions, mais voilà ce sera vraiment sur Zoom. Comme ça on pourra se voir, on pourra se parler, etc. Voilà on fera des rappels de cours, je vous préparerai des petits exercices à faire, je vous donnerai les corrigés, etc. Voilà, donc ça, ce sera aussi 100% gratuit sur les 2 premières masterclass, d'accord? La masterclass, la première en maths sera gratuite, la première en physique-chimie sera gratuite. Et ensuite, il y a le bootcamp. D'accord, donc le bootcamp de l'élite, qu'est-ce que c'est? Le bootcamp, c'est le camp de révision que on organise sur la chaîne. D'accord, l'année dernière, on a organisé plusieurs bootcamps. Je crois qu'on a organisé 3 bootcamps au total par matière. Donc les bootcamps, c'est en gros des matinées ou des après-midi. Alors là, l'année dernière, c'était 6 heures, d'accord? En gros, c'est une matinée ou une après-midi de 6 heures, en fait, où on est connecté sur Zoom et où je vous prépare des exos qui portent sur l'intégralité du programme, d'accord? Donc là, comme vous n'avez pas encore tout vu, donc ce sera sur l'intégralité du programme à date. D'accord? C'est-à-dire que pour les personnes qui seront inscrites, je vous dirai qu'est-ce que vous avez fait. Donc, je prendrai la liste de tous vos chapitres et je prépare en fait une liste d'exercices type bac sur tout ce que vous avez vu et vous avez un timing en fait où pendant 6 heures, on fait que de travailler. Alors, on a une petite pause de 15 minutes au milieu, mais l'idée c'est que vous venez, vous enchaînez les exos et on corrige en fait ensemble en live au fur et à mesure. Donc ça, voilà, c'est vraiment le best pour s'entraîner. La masterclass, ça vous permettra donc en gros de revoir rapidement le cours. Le webinaire, ça vous permettra d'avoir la méthodo, d'accord, la méthodo, de comprendre comment fonctionne le programme. La masterclass, voilà, c'est pour poser des questions, revoir un petit peu le cours. Et le bootcamp, ça, c'est vraiment le compte d'entraînement. D'accord? Donc, il faut louper aucun de ces 3 trucs. Là, je vous en parle parce que ça me vient à l'idée. Je referai, voilà, je vous donnerai les dates, les vidéos, etc. Et le bootcamp, c'est vraiment le compte d'entraînement. Donc, celui qui fait les 3, en fait, il s'assure d'être quand même hyper complet. OK? Donc ici, le bootcamp, le premier bootcamp sera 100% gratuit. Alors on fera pas un bootcamp de 6 heures dans un premier temps, on fera 2 bootcamps de 3 heures, d'accord, puisque vous n'avez pas encore vu tout le programme. Donc 3 heures ce sera suffisant. On fera 2 bootcamps de 3 heures. Donc le principe du bootcamp, c'est que
Quand vous vous inscrivez au bootcamp, moi je vous envoie une liste d'exercices TIBA qui porte sur tous les chapitres. Vous arrivez le jour J au bootcamp, je vous donne le planning, le timing pour chaque exercice, vous bossez les exercices, il y a un petit temps où on fait la correction ensemble, vous posez quelques questions et vous passez à la suite. Et à la fin du bootcamp, je vous envoie la rediffusion du bootcamp et je vous envoie les corrigés détaillés de chaque exercice, d'accord? C'est pas des corrigés trouvés sur internet, non, c'est des corrigés que moi-même je fais qui sont hyper détaillés, hyper clairs, voilà, pour que vous puissiez vraiment profiter à fond des bootcamps, ok? Donc là, les 2 premiers bootcamps, la masterclass, le webinaire, exceptionnellement seront 100% gratuits pour vous permettre de tester, de voir à quel point c'est bien. On va organiser régulièrement des masterclass après la première, voilà, on aura 2 à 3 masterclass par mois, on aura au moins un bootcamp mensuel. Donc voilà, après vous aurez testé, voilà, donc vous aurez vu la puissance de ces bootcamps là. Donc je vous préviens dès maintenant. Donc ceux-là, ils sont gratuits, donc ne loupez pas l'opportunité de vous inscrire. L'année dernière, j'ai des élèves qui m'ont dit « oui, j'ai pas pu m'inscrire, etc. » Voilà, même si vous n'êtes pas sûr de venir, dès que vous allez voir, on fait passer le webinaire, on fait passer la masterclass, on fait passer le bootcamp, inscrivez-vous, ok? Les prochaines masterclass, les prochains webinaires, les prochains bootcamps, ils seront payants, d'accord? Donc ça, c'est vraiment les seuls gratuits de l'année qu'on va faire. Par contre, je précise, pour ceux qui auront leur fiche, vous aurez certaines masterclass, certains bootcamps, certains webinaires 100% gratuits et dans tous les cas, vous aurez au moins vos webinaires, vos masterclass, vos bootcamps à prix réduit. Alors, en général, je donne 50% de réduction sur le tarif d'accès aux webinaires, aux masterclass, au bootcamp. Donc, c'est aussi un investissement que vous faites sur toutes ces choses-là. Je vous avais dit, je donne beaucoup d'avantages aux personnes qui ont les fiches. Donc, vraiment, il faut profiter de tout ça. Donc, il y aura les lives, les webinaires, les masterclass, les bootcamps. Il faut vraiment tout faire. Là, ce que je viens de présenter ici, les premiers seront 100% gratuits. Ok? Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. De toute façon, je vais le redire. On va poster des vidéos. Voilà, il y aura de la com qui va passer dessus. On est en train de préparer avec la team. Mais voilà, vraiment, c'est fait pour vous accompagner. Voilà, venez, inscrivez-vous massivement. Quand vous verrez les vidéos, partagez, likez, etc. Voilà, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, on reçoit du monde gratuitement. Voilà, comme ça, tout le monde va pouvoir en profiter. N'oubliez pas de prendre vos fiches. Moi, c'est ce que je recommande toujours aux élèves qui viennent au bootcamp. Le mieux, c'est de venir avec ces fiches exercices. Parce que du coup, en général, je donne des instructions sur les points, les questions à travailler sur les fiches. Comme ça, vous vous préparez sur les master fiches exercices et vous arrivez là pour pouvoir enchaîner tranquillement le compte d'entraînement. Donc, on a remarqué l'année dernière que les élèves qui avaient les fiches s'en sortaient beaucoup mieux sur le bootcamp parce qu'en fait, ils avaient tellement tryhard qu'ils maîtrisaient les typologies d'exercices. Donc, ils en profitaient vraiment plus puisqu'ils étaient bien préparés. Au contraire, si vous venez au bootcamp, le bootcamp, c'est pas la masterclass. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La masterclass, si t'as pas compris le cours, tu peux venir. Si tu galères, tu peux venir. Le webinaire, si t'es perdu, t'as pas de méthode, tu viens. Mais le bootcamp, tu viens, t'as un timing, tu viens vraiment pour enchaîner les exos. Tu viens pour te mettre en condition comme si t'étais le jour J au bac. Donc, il faut absolument être prêt. Donc, en général, ce que je demande aux élèves, c'est de bosser, de tryhard les fiches avant. Comme ça, ils se mettent en condition et on a remarqué l'année près. Donc, en général, ce que je demande aux élèves, c'est de bosser, de tryhard les fiches avant. Comme ça, ils se mettent en condition et on a remarqué l'année dernière ça. Ce qui fait que vous profitez mieux du bootcamp, en fait. Vous assimilez mieux, vous êtes plus capable de faire les exercices, de terminer les exercices. Donc voilà, faut vraiment coupler en fait tout ce qu'on vous propose. Faut vraiment essayer de tout coupler pour vraiment ressortir la meilleure substance. Ok les amis. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Donc là, comme vous l'avez vu, en fait, on a plein de choses qu'on est en train de préparer. Donc ça fait que on peut pas trop être connecté tout le temps pour les lives, mais on vous a préparé des séries de vidéos. Et puis il y a tout ça qui va arriver pour vraiment pouvoir vous accompagner les amis. Donc n'oubliez pas de prendre vos fiches sur le lien en bio. Et puis donc on se retrouve cette semaine. Je pense que je serai en live en fin de semaine. Je vais essayer de me connecter en fin de semaine. Demain, je vais voir si je peux, mais c'est plus sûr en fin de semaine. Et ce week-end, c'est sûr que je serai connecté. Et puis voilà,
si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas, posez-moi vos questions en inbox ou par mail. Et puis, plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Salut tout le monde!